Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien en ce jour numéro 27 de confinement. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce qu'on a passé la barre des 250 abonnés ce matin. Donc merci à tous pour votre soutien, merci pour vos petits messages et pour vos conseils. Pour vous remercier et pour vous changer les idées en cette période un peu particulière, je vous annoncerai une très belle surprise dans la vidéo de mercredi. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 16 h sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur une alternative zéro déchet, et ce jusqu'à la fin du confinement. Et tout de suite, l'alternative du jour. Tout le monde ou presque a déjà bu du lait avec des céréales dans du café ou dans des produits laitiers. Malheureusement, le lait et sa production polluent énormément. Donc dans cette vidéo, je vous parle d'alternatives zéro déchet pour le lait. L'astuce zéro déchet du jour porte sur le lait. La production de lait pollue énormément. Il y aurait environ 10% des cours d'eau et des nappes phréatiques qui seraient pollués à cause des troupeaux laitiers. Leur alimentation aussi évolue. Le maïs remplace petit à petit l'herbe fraîche, mais le maïs consomme énormément d'eau, d'engrais chimiques et de pesticides. Le soja est de plus en plus présent dans leur nouvelle alimentation. Malheureusement, ce soja provient généralement du Brésil et il participe donc à une déforestation massive. Sachant qu'en plus de ça, la demande en soja pour le bétail évolue de plus en plus. Le lait contenu dans des bouteilles en plastique est une catastrophe et c'est à bannir. Il y aurait que la moitié des 97 000 tonnes de déchets produits à cause des emballages plastiques du lait qui seraient recyclés. L'autre moitié est, elle, incinérée, ce qui alourdit encore plus le bilan écologique et l'impact écologique du lait et de ses emballages sur l'environnement. Le lait bio, lui, serait à privilégier par rapport au lait classique car il aurait un impact environnemental réduit. Pour éviter d'acheter son lait dans des bouteilles en plastique, il existe des alternatives. L'une des premières alternatives est d'acheter son lait dans des briques de Tetra Pak par exemple, qui se trouvent en grande surface dans de nombreux magasins bio. Donc ces briques sont recyclables et en plus de ça, Tetra Pak s'est engagé à concevoir maintenant des emballages qui seraient composés à 100% d'ingrédients recyclés. Bien sûr, il existe une autre alternative encore mieux. Si vous souhaitez être encore plus zéro déchet, vous pouvez vous rapprocher auprès de producteurs locaux ou de crèmeries pour pouvoir acheter votre lait dans des bouteilles en verre. Vous aurez peut-être la possibilité même chez certains producteurs ou crèmeries d'avoir un système de consigne, ce qui est une démarche encore plus zéro déchet pour réduire ces emballages. Dans certaines régions de France, il existe des fontaines à lait. Leur utilisation est assez simple. Vous venez avec votre propre bouteille en verre ou vous en achetez sur place. Il suffit de remplir votre bouteille de lait. Le gros avantage de cette machine, c'est que le producteur vient remplir tous les jours la machine de lait, de ce qui vous assure avoir un lait frais. Et en plus de ça, le lait est souvent produit dans un rayon de 10 km autour de la fontaine, ce qui est vraiment local. En plus de ça, son prix avoisine en général les 1 € par litre, ce qui est assez similaire au lait industriel. Pour les personnes qui sont véganes, intolérantes au lactose ou simplement qui ne boivent pas de lait de vache, demain je vous sors sous le même format une vidéo consacrée aux laits végétaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager autour de vous ou sur des groupes zéro déchet par exemple, de me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet et à faire un tour sur mon site internet www.planète-0déchet.com. Et sur ce, je vous dis à demain, 16 h.